Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour HitFilm Express. Aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps sur l'outil de texte dans HitFilm. Dans un premier temps, je vais simplement vous montrer comment vous pouvez ajouter du texte sur vos vidéos. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va faire le tour des options de l'outil texte pour voir comment on peut changer la police, changer la taille du texte, comment mieux centrer le texte sur vos vidéos. Mais on va aussi revenir sur les nouveaux outils de paragraphes et vous allez voir qu'il y a des petites choses à dire. Ça fait un moment que je voulais refaire une vidéo sur le texte parce que, en effet, c'était une de mes premières vidéos et la qualité était vraiment pas au rendez-vous. Donc le but aujourd'hui, c'est d'être beaucoup plus clair que dans cette première vidéo, afin que même un débutant complet dans HitFilm puisse facilement arriver au résultat qu'il souhaite. Bon allez, cette introduction est déjà beaucoup trop longue, on va passer à la pratique. Voilà, comme d'habitude, j'ai lancé HitFilm Express et je vais créer un nouveau projet en cliquant ici New. Les paramètres du projet, je laisse en 1080p 30 fps, c'est le Full HD. OK, Start Editing. Et donc nous voilà dans la fenêtre d'édition d'HitFilm. Alors ici, c'est peut-être un petit peu trop... Hop, je vais redimensionner comme ça. Vous aurez peut-être quelque chose comme ça, vous. Pour créer du texte dans HitFilm, il n'y a qu'une seule solution, il faut créer un composite shot. Quand on débute avec HitFilm, les composite shots, ça peut paraître peut-être un peu abstrait, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose de simple et à force d'en faire, on s'habitue vraiment à les manipuler. Deux solutions pour créer un composite shot, ici dans le panel média, soit on clique sur New, ici Composite Shot, ou alors tout simplement on fait clic droit ici et New Composite Shot. On a la possibilité de le renommer, donc moi je vais l'appeler Mon texte, tout simplement. On peut choisir le format, donc la 1080p 30 fps comme les paramètres du projet, et on peut choisir aussi la durée du composite shot. Donc là par défaut il fait 30 secondes. Si vous voulez que votre texte reste affiché entre 0 et 30 secondes, il n'y a pas de problème, ça sera bien. Par contre si vous voulez que votre texte reste affiché plus longtemps que 30 secondes, ce que je vous recommande c'est d'augmenter ici la durée. Ici c'est les images, les secondes, les minutes. Donc si vous voulez que votre texte reste affiché pendant 1 minute 30, ce qu'il faut faire c'est hop, donner une durée au composite shot de 1 minute 30 secondes. D'accord? Alors nous, c'est pas du tout le but. Ce que je vais faire, c'est que je vais même laisser 30 secondes, comme ça, c'était bien. Et puis, on fait OK pour le créer. Le composite shot, c'est créé ici. Et HitFilm nous a mis directement dans la timeline d'édition du composite shot. Vous voyez que ici, on est dans mon texte, donc le composite shot. Et si on veut retourner sur la timeline de l'éditeur, c'est ici. Il faut cliquer là. D'accord? Donc là, pour l'instant, on va retourner dans mon texte. Ce composite shot, pour le moment, est vide. Et on va lui rajouter du texte. Pour ça, il faut cliquer sur l'outil texte ici, A. Et maintenant, il reste à cliquer n'importe où ici dans le viewer, avec la clic gauche. Ça a créé automatiquement ici le New Layer type texte. Et puis on va taper un texte. Voilà, par exemple, bonjour à tous. Maintenant que j'ai créé mon texte, voyons comment je l'ajoute par-dessus une vidéo. Puisque c'est ça le but, pouvoir ajouter du texte sur une vidéo. Pour ça, il faut que je revienne dans l'éditeur ici. Hop. Il va falloir que j'importe une vidéo. Donc j'ai ouvert un dossier ici. Voilà. Hop, forêt. Je le mets là. Et je glisse dans l'éditeur ma vidéo de forêt. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un petit peu dans la timeline. Voilà, comme ça. Donc pour l'instant, dans ma vidéo, j'ai uniquement la vidéo de forêt. D'accord? Et j'ai pas de texte. Pour ça, si je veux mon texte, il va falloir que je rajoute en superposition mon composite shot de texte. Pour ça, je vais créer une nouvelle piste vidéo. Je fais clic droit ici sur vidéo 1. Je fais Insert Track pour insérer une nouvelle piste. Ça me crée vidéo 2. Je fais Entrée. Et voilà. Maintenant, j'ai mes deux pistes vidéo. Je vais réduire ici un petit peu l'audio. Et comme ça, j'ai plus de visibilité pour la vidéo. Je viens maintenant prendre mon composite shot, mon texte, et je viens le glisser sur la piste vidéo numéro 2. Et voilà. Comme ça, maintenant, j'ai mon texte par-dessus la forêt, donc ma vidéo. Et si on lance, voilà ce que ça donne. J'ai la vidéo qui défile avec mon texte au milieu. Je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez faire apparaître et disparaître votre texte au moment où vous souhaitez. Si vous voulez par exemple que la vidéo commence, pendant 1 seconde, il n'y a pas de texte, puis au bout d'1 seconde, le texte apparaît, reste affiché 5 secondes, puis ensuite disparaît. Et bien dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est se mettre au timecode ici 1 seconde. Alors soit je peux naviguer comme ça, voilà, là je suis arrivé à 1 seconde.
Bon, 1 seconde 1, on voit que c'est difficile d'arriver pile à l'endroit où on veut. Le plus simple, c'est de se mettre ici dans le timecode. Vous voyez que quand vous cliquez dedans, vous avez accès et vous pouvez le modifier. Donc ce que vous faites, c'est que ici vous mettez 0,1 puis 0,0, vous faites Entrée, et là votre curseur s'est placé à 1 seconde tout juste. Maintenant il reste à déplacer votre composite shot, comme ça, et là vous voyez que la première seconde de la vidéo, il n'y aura que la vidéo que vous avez en fond, et pas du tout de texte. Ensuite, vous voulez que ça reste affiché 5 secondes, donc en fait le texte doit disparaître au timecode 6 secondes. Ce que vous faites, vous venez ici, vous mettez 6, le curseur s'est placé à 6 secondes, et vous pouvez ici prendre la fin du composite shot et hop, venir le rétrécir jusque là. Voyons ce que ça donne. Au début, juste la vidéo, le texte apparaît, il reste affiché 5 secondes, et là il disparaît. Et voilà. Et voilà comment vous pouvez très simplement faire apparaître et disparaître du texte. Si vous voulez que ce texte soit remplacé par un autre texte, par exemple, eh bien, une des solutions, c'est de créer un deuxième composite shot avec le nouveau texte, et puis vous enchaînez comme ça les différents textes. Alors, voyons maintenant quelques petites options pour le texte. Donc, je vais retourner dans mon composite shot, ici, mon texte. Déjà, je trouve que le texte est un petit peu petit. Donc, ce qu'on va faire, il faut ici prendre l'onglet texte pour avoir les outils de texte. Des fois, cet onglet de texte est caché. Je reviens sur les effets ici. Selon l'ordinateur que vous utilisez, des fois ici la colonne est un petit peu étroite. Et en fait, vous n'avez d'afficher ici que Effects, Lifetime et History. Si vous voulez accéder à l'onglet texte, ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici sur la petite flèche plusieurs fois et vous avez l'onglet texte qui va se révéler. Vous cliquez dessus et c'est bon. Sinon, l'autre solution, tout simplement, si vous étiez comme ça, c'est de réduire ici la partie du viewer pour agrandir la colonne ici. Et vous voyez qu'il y a aussi le layout derrière. Voilà, vous agrandissez ici la partie de la colonne et comme ça vous avez accès au texte. Donc ici j'ai sélectionné New Text. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la police déjà. Donc ça c'est la taille de police, d'accord? Là pour l'instant je suis sur 48. Je clique dessus, je fais glisser sur la droite pour l'augmenter, sur la gauche pour la diminuer. Et voilà. Donc ici par exemple, bonjour à tous, on va le mettre cette taille-là. Je peux tout simplement déplacer mon texte aussi, comme ça. Ici, soit en cliquant sur les flèches rouges, comme ça pour faire glisser, verte pour faire glisser comme ça, ou alors tout simplement ici sur le curseur ici, et là on peut le faire, on peut le positionner où on veut. Donc ici par exemple, c'était bien. Les autres options de texte, c'est la police. Ici par exemple j'avais Arial, mais on peut mettre d'autres polices. Une fois que ici vous voyez que le petit carré est bleu, quand vous avez sélectionné une police, vous pouvez avec les flèches du clavier faire défiler les polices. Donc par exemple avec la flèche du bas, voilà, on va défiler petit à petit jusqu'à trouver la police qui nous plaît. Allez, par exemple, on va choisir ça. Voilà. Ici, vous avez des options. Alors, ça dépend des polices, mais là, j'ai que le normal. Mais par exemple, pour Arial, j'avais italique, gras, tout ce que je voulais. D'accord? Les autres options ici de texte, voyons-les. Ici, c'est l'espacement des lettres au niveau horizontal. D'accord? Bon, je vais laisser par défaut. C'était bien. Alors ça, c'est l'espacement entre les lignes. Pour l'instant, on ne peut pas voir ce que ça donne, mais je vous montrerai juste après ce que c'est. Ici, c'est un outil en fait de bordure. Voilà. Bon, ça dépend du projet que vous voulez faire. Ici, ce sont les couleurs, d'accord? On peut choisir du blanc, du vert, peu importe. Hop, pour la police. Ici, c'est la couleur de la bordure. Et les outils de pipette, il faut rester appuyé dessus. Et vous venez choisir une couleur où vous voulez dans l'écran. Ça peut même être ici dans la vidéo. Vous voyez, si je veux le marron ici des marches, il suffit que j'aille dessus, je lâche et ça y est, ça m'a choisi la couleur. D'accord? Bon, c'est un petit outil comme ça à connaître. Je vais garder le vert. Ça, ce sont des options d'alignement. Ici, je n'ai pas accès encore aux options d'alignement de paragraphe. Je vous montrerai après comment on peut accéder à ça. Mais déjà, là, on a fait le tour des paramètres principaux du texte. Et toutes les modifications qu'on a fait ici dans mon texte, ça se retrouvera ici dans l'éditeur, puisque ici, c'est bien mon texte qu'on a. Donc, on regarde. Voilà, maintenant le texte est vert, et puis la police a changé aussi. D'accord? Je retourne dans mon texte. Si vous voulez aligner précisément le texte, il y a pour ça un outil qui est pratique. Il faut aller dans Effects, dans Presets, 2D, et ici, alors 1080p, Title Save Guide. Vous faites glisser sur le texte,
Et ça vous fait apparaître des lignes qui vont vous aider à centrer le texte par exemple, ou à le positionner comme vous voulez. Par exemple, s'il y a plusieurs textes que vous voulez enchaîner, ben, le moyen pratique de le faire, c'est par exemple si vous voulez mettre en bas, ben, vous savez que vous le mettez pile ici sur la ligne verte. Comme ça, vous savez que tous vos textes, en les mettant sur la ligne verte, seront au même niveau. D'accord? Sinon, si vous voulez le centrer ici, ben voilà, vous centrez à peu près le cadre bleu ou le texte comme ça. Voilà. Là, par exemple, ça rentre au milieu des lettres. Et voilà. Ensuite, ne pas oublier de désactiver l'effet ou de les supprimer même. Et voilà, là je sais que mon texte est centré parfaitement. Voyons maintenant 2-3 manières d'animer le texte, parce que le fait de le faire apparaître comme ça, c'est bien, mais pour avoir un peu plus de dynamisme, on peut faire des apparitions de texte plus dynamiques, tout simplement. La première chose, c'est d'animer sa position, par exemple. Donc on va ici dans New Text, Transform, Position. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux qu'au bout de 10 images, le texte soit apparu. Donc ce que je vais faire, je vais me positionner. Alors le plus simple, c'est de faire ça, encore une fois, le timecode. Ici 10 images. J'active les images clés sur position. Je vais zoomer un peu dans ma timeline quand même. Comme ça, voilà. Ici, et puis donc au départ, on veut que ce soit masqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer comme ça. Je sélectionne mes images clés et je mets en manuel Bézier. Je ne vais pas réexpliquer à quoi ça correspond, c'est juste pour donner un petit peu plus de naturel au mouvement. Et si les images clés, du coup c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo complètement dédiée à ça. Je vous invite à aller la regarder, il y a plein d'éléments dedans. Alors voyons ce que ça donne maintenant. Voilà, mon texte apparaît. Pour ces animations comme ça sur la position, j'aime bien faire un effet de rebond. Là, il n'y a pas d'effet de rebond du tout, ça démarre de manière masquée, ça arrive au milieu, et puis c'est tout. Pour faire un effet de rebond, ce qu'il faut faire, c'est un tout petit peu avant qu'il soit à sa position finale, le faire dépasser dans le mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer un tout petit peu avant, 2 images avant, et on va dépasser le mouvement. Je remets en manuel Bézier. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler de 2 quand même. Voilà. Et voyons ce que ça donne. Et voilà, j'ai mon effet de rebond. Maintenant, cette modification-là, encore une fois, elle s'est répercutée ici. Alors, le vert, c'est peut-être pas très visible. Je vais modifier ma police quand même. Je vais remettre en blanc. Je vais prendre une police autre. Par exemple ça, voilà. Et je vais grandir un petit peu la police encore, voilà. Alors là, je suis en train de bouger la position, donc il va falloir que je refasse tout. C'est pas grave. Oui. Voilà, bon désolé pour cette petite aparté, j'ai refait mes réglages rapidement. Et voilà ce que ça donne maintenant pour la vidéo. Voilà. Un effet que j'aime bien ajouter aussi quand on ajoute du texte comme ça sur une vidéo, pour faire ressortir le texte, c'est d'ajouter une ombre portée. Ça s'appelle Drop Shadow, c'est l'effet Drop Shadow, donc ici on tape Drop Shadow, hop, et on fait glisser sur le texte. Là on voit pas bien parce que c'est noir derrière. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un New Layer type Plane, blanc, pour faire le fond. On le met ici, au dernier plan, et vous voyez ici le Drop Shadow qui s'est mis. Donc on peut le modifier. Alors, Penumbra, on va augmenter un petit peu, voilà, un petit peu Penumbra. Peut-être opacité, un tout petit peu aussi. Voilà, pour forcer un petit peu l'ombre. Alors maintenant, il faut que je supprime ici le... Bon, je vais masquer le New Plane. Voilà. Et on peut revoir ce que ça donne maintenant. Voilà, on voit qu'il y a une ombre portée. En fait, le texte est beaucoup plus lisible. Et pourtant, c'est discret, mais c'est beaucoup plus lisible quand même. En fait, ça rajoute tout simplement un petit peu de contraste juste autour des lettres. Bon, ça c'est fait. D'autres manières d'animer le texte. On peut par exemple animer plutôt que d'animer par la position, on peut par exemple animer plutôt par l'opacité. Donc je supprime les images clés de position, ça ne va plus bouger. L'opacité, donc je vais me placer par exemple à 15 images, ici, 15 images, et je mets les images clés sur opacité. Donc au bout de 15 images, j'aurai la position finale, c'est-à-dire la valeur finale, c'est-à-dire 100%. Le texte est comme ça. Et au départ, je veux 0%.
le texte est masqué. Voyons ce que ça donne maintenant, ici au final. Voilà, vous voyez un texte qui arrive par l'opacité, qui va devenir de plus en plus opaque, et puis du coup apparaître complètement. On peut faire la même chose sur l'échelle, soit de plus petit à plus grand, soit de plus grand à plus petit. Mais bon, ça je ne vais pas vous montrer, c'est pas la peine, vous pouvez faire des tests. Et par contre, autre chose qu'on peut faire que je vais vous montrer, c'est comment animer l'apparition du texte avec un masque. Donc pour ça, je vais supprimer les images clés ici. Hop. Bien vérifier que ici ça reste à 100%. Et donc, je vais animer l'apparition avec un masque. Pour ça, je prends l'outil de masque ici, masque carré ou rectangulaire. Je sélectionne mon texte. Voilà. L'outil de masque, en fait, ça révèle tout ce qui est dedans. Vous voyez ici, par exemple, si je ne fais que ça révèle que la partie du haut. Moi, je veux tout. Voilà. Je veux que ce soit révélé pareil au bout de 10 secondes. Donc je vais animer les positions de mon masque. Ici masque, transforme. Je me place à 10 images. J'active les images clés sur la position du masque, attention, du masque. Ça c'est la position finale, on est bon. Je me replace au début, et ce qu'on veut au début, c'est que hop, le masque ne recouvre pas du tout le texte, comme ça le texte est masqué. Je sélectionne les images clés et je les mets en manuel Bézier, comme d'habitude. Ici, je reviens dans l'éditeur, voyons ce que ça donne. Et voilà, là on a un texte qui se révèle petit à petit. Il ne nous reste plus qu'à voir une seule chose, c'est l'outil de paragraphe. C'est ce qui a changé en fait depuis la dernière mise à jour, surtout, c'est ça. Donc je retourne ici dans mon texte. Je supprime le masque. Je supprime... Non, c'est bon, je laisse le reste, peu importe. Hop, New Plane, je peux supprimer. Voilà. Donc comme je disais, ce qui a changé, c'est que là, le texte, ce n'est plus un paragraphe. Si on tape du texte comme ça à la suite, en fait, il ne va pas revenir à la ligne automatiquement. Il n'est pas contenu dans un bloc. Donc par exemple, je tape autre chose, voilà, c'est suivi là-bas derrière. Si on veut retrouver l'outil de paragraphe comme il y avait auparavant, pour des retours automatiques à la ligne, eh bien dans ce cas, il faut faire cette manipulation-là. On clique droit sur le layer, sur le calque texte, et ici, on clique sur Convert to Paragraph Text. Ici, on a un cadre bleu qui est apparu, et on peut modifier la taille, ici dans Properties, la taille du bloc. On voit ici qu'il fait 2821 de large, ce qui est beaucoup trop puisque ma vidéo ne fait que 1920. Donc si on veut que ça fasse 1920, il suffit de cliquer ça, 1920 ici, et puis on va mettre 1080 en hauteur. Ok. Comme ça, ici, mon paragraphe fait la taille de la vidéo. Ici, je vais dézoomer un petit peu. Donc pour ça, il suffit de faire CTRL et puis avec la molette, dézoomer un peu. Voilà. Et je vais positionner ici mon texte comme je le souhaite. Donc d'abord, je vais supprimer ici la virgule qui est en trop et l'espace aussi. Je prends l'outil de sélection, hop, et je vais placer, voilà, mon encart paragraphe. Donc là, on a bien un cadre de paragraphe avec un retour automatique à la ligne. Avant que je fasse ça, le bienvenu, il était tout au bout ici. Et en convertissant comme ça mon texte en paragraphe, ça nous a également donné accès aux nouveaux outils ici de paragraphe. Donc on peut justifier le texte, on peut centrer, on peut le justifier. Ça, c'était un outil qui manquait avant. J'en parlais dans mon effet Star Wars. En fait, j'étais obligé de passer par un autre logiciel pour justifier le texte parce que HitFilm ne permettait pas de le faire. On peut centrer ici verticalement. On peut justifier. Enfin bon, bref, voilà. Des outils d'alignement qu'il n'y avait pas avant. Bon. D'accord, on peut ajouter des marges aussi par rapport au bloc. Vous voyez ici, c'est en pixels, je pense, le nombre de pixels qu'on veut pour décaler le texte du bloc. C'est pas mal. Vraiment, c'est des nouveaux outils qui sont, je pense, très pratiques. Je ne les ai pas encore beaucoup utilisés, mais quand on veut vraiment afficher du texte dans les vidéos et que ce soit propre, je pense que ça doit être très pratique. Alors, il restait aussi l'outil dont je parlais juste au début, ici, l'espacement entre les lignes, qui là, du coup, prend effet. Par défaut, c'est 1, on peut réduire, on peut augmenter, voilà. Mais ça fonctionne que quand on est en paragraphe. Et si vous voulez retourner dans l'option précédente, il faut refaire Convert to Point Text. Et voilà. Et là, on revient au mode précédent en fait, de texte. D'accord ? Et voilà. Je pense que cette fois, on a fait le tour vraiment de la question du texte dans HitFilm.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je serai très content d'y répondre, si je peux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite. Ciao.